Salut guys, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Foi. Moi c'est Joël et vraiment content d'être avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui je suis pas tout seul pour cet épisode, je suis avec mon partenaire Laurent, ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va Ça va, bien, ça ça va. va bien. So guys, vraiment content d'être avec vous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on va aller dans un autre sujet. On va parler du contraste entre l'orgueil et l'humilité. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez recevoir, j'espère que vous allez être bénis et puis j'espère qu'on va passer un bon moment tous les C'est un deux. très bon moment. Alright, c'est on, c'est on. So, avant toute chose, comme d'habitude, je voulais prendre le temps de remercier pour les retours, pour les gens qui m'écrivent, pour avoir les conseils par rapport au podcast ou des suggestions pour les sujets, tout le support. Vraiment apprécié, guys. Donc, merci beaucoup. Puis, avant qu'on commence, on va juste prier, remettre tout entre les mains de Dieu, puis ça va être ça, son. Mhm. Alright. Seigneur, Papa, merci. Merci pour vraiment tous les cadeaux que tu nous apportes, Seigneur. Merci de nous utiliser, Seigneur, comme outil pour ton œuvre, Seigneur. Tu n'avais pas besoin de nous sur cette terre. Et malgré ça, tu nous as mis sur cette terre, Seigneur. Tu nous utilises avec nos dons et talents à chacun. Donc, on te remercie pour ça, Papa. Merci pour ton sacrifice sur la croix, Seigneur Jésus, sans lequel on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tous les outils, toutes les personnes que tu mets en notre disposition pour qu'on puisse faire ce genre de podcast, Seigneur, pour ta gloire. Donc, on te remet ce moment entre tes mains, Seigneur, que vraiment que tu puisses nous parler à travers nous, Seigneur, que vraiment les mots puissent sortir de notre bouche, viennent de toi, que toutes les idées, toutes les valeurs qu'on va parler puissent venir de toi, Seigneur, pour qu'on en sorte grandi et pour qu'on en sorte béni, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. So, nouvel épisode, guys. Aujourd'hui, ça va être l'humilité, l'orgueil. On va faire un petit contraste expliqué. Mais juste avant, on va présenter l'invité quand même. On va présenter l'invité. So, tu veux dire ton nom et puis comment tu es venu à Jésus dans ta vie? Donc, moi, c'est Laurent, ami de longtemps de Joël. Puis, je suis venu avec ma chrétienté, c'est depuis, j'ai vécu dans une famille chrétienne. J'ai été élevé par la chrétienté. Puis, depuis mon enfant, j'étais toujours avec Dieu, j'étais avec la foi. Puis aussi, quand on s'est connus pour la première fois, c'était dans un camp à Gatineau. Donc, c'était un camp vraiment chrétien. On a pu vivre dans la foi, on a parlé des histoires de Jésus, on a parlé de la Bible. Donc ça, c'était vraiment un truc qui m'a vraiment touché puis évolué dans ma foi aussi. Donc, c'est des moments marquants aussi qui m'a évalué dans ma chrétienté. Puis depuis, j'ai toujours gardé un contact avec Dieu. Même si je suis pas le meilleur chrétien, mais je garde toujours ma foi. Puis j'essaye d'évoluer, puis de m'améliorer en tant que chrétien chaque jour. Nice, nice, nice. J'aime ça, j'aime ça. En fait, j'aime ça poser la question parce que ça arrive souvent que toi, on est tous venus à Christ par une façon différente. On a tous nos raisons ou qu'on a pris notre décision vraiment de suivre Jésus. Mais on voit que quand même, genre, toi, l'entourage, Yeah. ça a comme genre un impact sur notre foi, tu Yeah. vois. Comme ça que aussi, j'aime ça, genre, toi, on fait le podcast, je ramène d'autres, des Yeah. amis, Yeah. puis on est vraiment en jeune. Yeah. Puis c'est aussi pour montrer aux gens qui regardent comme l'entourage, puis genre Ouais, être jeune, comme c'est possible de bien s'entourer, puis grandir dans la foi ensemble, tu vois. Comme ça a eu l'impact sur ta vie, ça a eu l'impact sur ma vie aussi quand j'étais jeune, puis Yeah. les autres personnes aussi sont comme... Moi, je trouve ça vraiment nice de voir ça. Yeah, c'est Yeah, vrai. yeah. Ça montre aussi comment avoir un bon entourage, ça montre comment tu peux bien évoluer. Yeah. Tu vas avoir les bonnes personnes autour de toi, avoir les bonnes personnes. C'est vraiment bien bénéfique pour toi parce que tu vas être bon, tu n'auras pas de mauvaise énergie sur toi. Puis c'est vraiment important d'avoir ça. Yeah. Puis en plus, genre, toi, pour le temps de faire, t'as parlé du camp, genre, Yeah. yo, quand Yeah. nous, on Yeah. sait, nous, on sait les camps étaient nice, tu vois. Les gars, Très ils nice. savent, les gars, ils savent. Les gars, tu ils vois. savent, les gars, ils savent. Genre, les camps entre églises, tout ça, genre, au début, c'est nos parents, et Ouais, nous. ouais. Mais à la fin, comme, nous, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment des graines qu'ils ont semées, tu Yeah, vois. vraiment, Parce vraiment. que le camp, c'est quoi, ça fait quoi, genre 10 ans, presque? C'est Puis regarde là, on est encore C'est ça, en contact, c'est tout ça, puis genre, on grandit dans les mêmes valeurs, C'est puis ça. c'est un gars, tu comprends? Ça, la plupart, je les parle encore, c'est vraiment mes amis que j'étais très bien à cœur. Puis c'est à cause de ça, dans le fond, que j'ai la plupart de mes amis. Donc, Yeah. So, guys, l'entourage, c'est important, et puis Uh-huh. yo, c'est possible d'être jeune, d'avoir des bons amis chrétiens, bien s'entourer, so. Yeah. Faut Yeah. garder espoir, guys. Faut garder espoir. So, aujourd'hui, le sujet, comme j'ai dit, ça va être vraiment, on va parler de l'humilité, de l'orgueil. So, on va commencer à smooth, on va commencer à simple. Genre, pour toi, ce serait quoi, genre, une définition qu'on pourrait donner à l'humilité ou bien être humble? Être humble. Ouais. Pour moi, être humble, c'est de pas se mettre au centre du cœur, ou pas se mettre au centre de l'univers. Comme toi-même, tu n'es pas maître de ton destin, tu vois. Donc, c'est un peu comment je vois ça aussi. Puis c'est reconnaître ses forces et ses qualités.
Puis dans le fond, si tu te mets pas au centre de tout, Ouais. tu te laisses ça à Dieu. Puis c'est à Dieu qui va te donner un chemin que toi tu vas suivre. Puis c'est un chemin qui sera important aussi pour toi, tu vois. Ouais. C'est un peu pourquoi, c'est un peu pour moi, c'est quoi l'humilité? L'humilité. Non. Et puis, genre, toi, genre, est-ce que, genre, naturellement, t'arrives à être humble? Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de humble ou bien Je me considère comment tu gères l'humilité dans ta vie? dans ma vie, ben, j'essaye de pas tout prendre pour acquis. Tu vois, parce que dans la vie, rien n'est acquis. Rien, tu peux pas prédire l'avenir. Tu peux pas dire, C'est vrai. ouais, genre, je vais devenir riche dans les prochains mois, tu vois. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas manifester ça dans la vie. Il faut que tu mettes l'effort, il faut que tu crois en Dieu, il faut que tu crois au chemin que Dieu t'a dit. Donc, moi, à chaque jour, j'essaie de prendre petit à petit ce que je prends. Puis, Être c'est ça. grateful, vraiment. Exactement. Même moi, genre, ces Exactement. temps-ci, genre, j'essaie vraiment de comme. Parce que toi, genre, on va pas faire trop d'histoires, mais comme, Non. toi, on voit tout ce qui peut se passer dans le monde en ce moment. Hein. Mhm. Il y a beaucoup de désastres et tout. Mhm. Il y a aussi des bonnes choses aussi, tu comprends, c'est comme, pour vrai, chaque jour, c'est un blessing, tu vois. Puis vraiment Ouais, pas c'est prendre vrai. les choses pour acquis. C'est Je vrai. pense que c'est vraiment partie de l'humilité, tu vois. Puis j'aime aussi ce que tu as dit, genre, on n'est pas à la place du monde, puis genre, tu connais genre, t'es qui, tu connais ta valeur, tu vois. Mhm. Puis, ça, je pense que ça fait un gros partie de l'humilité, tu vois. On va parler après de l'orgueil, mais l'orgueil, c'est vraiment genre, l'orgueil te fait croire, genre, que t'es quelque chose que t'es pas, tu Ah, vois. voilà. Puis vraiment, être humble, genre, tu reconnais t'es qui, tu reconnais ta place, puis vraiment, t'es grateful dans tout ce qui est Voilà. dans le monde, Voilà. tu vois. Voilà. So, yeah. Voilà. Et puis, moi, quand je réfléchis au sujet qu'on pourrait aller l'humilité, je juge ça important d'en parler parce que c'est quand même un bon pilier que Jésus veut que on aille en tant que disciple, en tant que chrétien, tu vois. Comme, il le dit pas tout de suite, genre, soyez humble, soyez humble, soyez humble, mais genre dans ses enseignements, puis dans ses actions, puis juste par l'exemple que lui, il nous a laissé quand il était sur Terre, une des profondes racines qu'il nous a laissé, c'est vraiment l'humilité, tu vois. Ouais. Comme, j'avais un exemple qui peut nous aider à définir c'est quoi être humble, tu vois. Parce que des fois, l'humilité, on pourrait comme, genre, toi, on est sportif, on pourrait croire être humilité, c'est genre, t'es bon, puis genre, tu flexes pas, tu comprends, genre, t'inquiète, je chill. Genre, oui, ça fait partie de l'humilité, mais comme, l'humilité que Dieu cherche, que Jésus cherche, C'est différent. c'est exactement, c'est un petit peu différent, tu vois. J'avais un exemple c'était dans Matthieu 18, 1 à 5. Je vais le lire, puis on va voir ça. Donc, Matthieu 18, 1 à 5, tu vois. Ok. Moi, je dis, ok, c'est bon. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils lui demandèrent qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même, tu vois. Et puis, ça c'est juste, ouais, amen. Ça c'est juste un passage qu'on peut voir dans la Bible, mais plus tu lis la Bible, tu te rends compte que Jésus, il aimait les enfants, tu vois. Et puis il aimait utiliser les enfants comme image à comment nous on doit agir pour rentrer dans le royaume des cieux, tu vois. Pourquoi toi tu penses que comme Jésus il prend l'exemple d'un enfant pour nous montrer comment être humble? Parce que moi, un enfant, tu peux facilement mais l'expliquer comment vivre. L'expliquer parce que c'est lui qui va apprendre le plus. Parce qu'un enfant, ça apprend rapidement. Donc, pour moi, c'est l'image d'un enfant. C'est vraiment, il va apprendre comment vivre, comment être dans la foi de Dieu, comment être humble. Puis ça va vraiment apprendre l'enfant comment être humble. Puis aussi, ça va lui faire un chemin qui va pas être facile, un chemin qui va pas être difficile non plus. Puis c'est ça. Puis c'est lui qui va vraiment illuminer son chemin pour vraiment arriver dans la foi, puis dans la chrétienté. Ouais. Puis un enfant, c'est vrai, ça, c'est vraiment dans l'apprentissage d'un enfant. Puis aussi un enfant, il est dépendant à ses parents, tu vois. Genre, il peut pas apprendre à parler sans ses parents, apprendre à marcher, même à vivre, tu vois. Il est complètement dépendant à ses parents, tu comprends? Et puis l'humilité, c'est un petit peu ça, tu comprends? L'humilité, c'est vraiment genre, comme t'as dit tantôt, genre, on n'est pas au centre du monde,
mais on est dépendant Indépendant. à notre Père Céleste, Voilà, tu vois. voilà. Comme un enfant qui serait dépendant à ses parents, fait. Ça, c'est juste un exemple, genre, d'humilité que Jésus nous montre. Puis je pense que c'est un exemple facile pour tout le monde qu'on puisse un peu catch quel genre d'humilité que Jésus recherche. Est-ce que tu aurais, genre, un autre exemple, peut-être de... J'ai un autre exemple. Ouais. Laisse-moi trouver. Ce serait, ah oui, c'était Matthieu 7, versets 13 et 14. Ouais. Ça dit, chercher un raccourci mène souvent à la perte. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, tu sais, dans la vie de tous les jours, les gens sont toujours pressés à avoir quelque chose rapidement. Exemple, comment perdre du poids le plus rapidement, comment faire de l'argent le plus rapidement, comment avoir la meilleure diète. Mais tout ce que tu fais maintenant, ça peut être mauvais. Puis tout ce que tu prends, tu fais faire plus rapidement, tu peux en perdre aussi. Donc, c'est mieux de vraiment prendre le temps qui est nécessaire pour pas vraiment rush les process. Puis, Pas faire genre trop de shortcuts. exactement. Puis exemple, si tu prends ton temps, si tu prends vraiment ce que Dieu t'a donné, si tu crois vraiment ta confiance en Dieu, il va te lever. Puis il va te lever. Puis ceux qui se lèvent avec Dieu, ils auront vraiment une humilité. Puis c'est vraiment ça. C'est vrai. Comme... Non, en vrai, j'ai rien à lâcher, c'est vraiment ça, comme... Chercher peut-être les raccourcis, tout ça, comme non, genre... Puis en plus, toi, l'humilité, je trouve ça nice d'en parler aussi parce que comme... Autant comme tu as dit, genre les gens vont avoir leur diète vite, avoir des muscles vite, genre faire de l'argent vite, tout ça. Genre... Beaucoup en Amérique du Nord, on vit dans une société qui est vraiment basée genre sur la performance, tu vois. Puis ça, tu le vois alors, partout, autant à l'école, dans le sport, dans le travail. Comme littéralement, genre, c'est comme si on est toujours en compétition, même si, genre, on le dit pas comme ça. Genre, même là, on fait un podcast, tout ça. Genre, tout le monde veut être le top podcaster, whatever, amener les meilleurs topics, tu comprends? Voilà. Puis même dans l'église, des fois, ça peut devenir malsain, tu vois, qu'on se réunit, puis ça devient une compétition de qui prie le mieux, qui apporte le meilleur point, tu comprends? Genre, tout, et que genre, c'est comme si on est en constante performance, tu vois? Puis ça fait un bon lien avec ce que tu as dit, que comme, toi, l'humilité, c'est que, it's not about me, tu vois? It's not about you. It's not about me, tu vois? C'est vraiment about my father, tu vois? Puis comme un enfant, la gloire revient à lui et pas à moi, tu comprends? Voilà. Ouais. Puis genre, Jésus utilise beaucoup l'exemple des enfants, mais si on regarde juste à la vie de Jésus, juste sa personne, c'est l'exemple d'humilité qu'on devrait avoir, tu comprends? Comme Jésus-Christ, genre, il était tout puissant, genre le roi des rois, le sauveur du monde, et puis regarde comment il est né, tu vois. Il est né entouré des animaux, tu comprends? Alors que comme, toi, bon, moi si je suis bien, maintenant je suis riche, tout ça, comme, tu t'attends à ce que genre, je vis dans une belle maison, t'as des belles voitures, genre, j'ai une piscine, 2-3 machines, comme je suis bien, tu comprends? Genre, quand t'es haut, genre, notre monde, il pense que genre, tout ton entourage doit être haut, tu vois. Alors que Jésus, c'était le gars le plus haut de tous les temps. Puis regarde comment juste sa naissance, tu vois. Fait que toute sa vie était égale à l'humilité, tu comprends? Puis c'est ça aussi, comme Dieu nous a tout laissé toute sa vie, c'était vraiment l'humilité. Puis il nous a vraiment donné, la Bible en tant que telle, c'est vraiment un livre à laquelle on peut s'appuyer pour vraiment suivre son humilité et comment grandir aussi dans la foi et dans l'humilité. Donc c'est ça aussi, c'était vraiment important. Vas-y. Aussi, j'avais dit aussi, genre, j'ai vu aussi un passage, c'est pas nécessairement dans la Bible, mais c'est quelqu'un qui a dit, c'est l'humilité n'est pas une option pour le chrétien, c'est une marque essentielle à la vie en Christ. Amen. Celui qui s'abaisse devant Dieu sera élevé par lui. Donc ça, c'est un petit message qui appuierait aussi tous nos propos aussi, qui suit l'humilité. Puis même Jésus, qui est Dieu, il s'inclinait devant son Père Céleste, tu vois. Comme, j'avais noté un petit passage, puis c'est exactement lié avec ça, tu vois. C'est Jean 5, le verset 19, tu vois. Il dit, ça c'est Jésus qui parle à ses disciples, tu vois. Il dit, Jésus reprit la parole et leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Plus tard, ça va dire au verset 30, je ne peux rien faire par moi-même, juste d'après ce que Dieu me dit.
et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé, tu comprends? So, comme tu as dit, c'est même pas qu'il fait ce qu'il veut lui-même, tu vois. C'est vraiment en s'abaissant au Père que lui, il va l'élever, tu vois. Et puis c'est ça l'humilité, tu comprends? Ah, c'est l'humilité ultime. Ouais. Puis genre, toi, on a parlé un peu d'humilité, tout ça, de c'est quoi, puis genre, c'est quoi les exemples que la Bible nous laisse, tu vois? Parce que c'est bien en parler, mais comme, après, on écoute le podcast, Yeah. comme, ok, mais comment faire, tu vois? Mais là, au moins, genre, on a des exemples, autant pour toi, pour moi, genre, Voilà. sur lesquels on peut se baser, tu vois? Mais pourquoi c'est important d'être humble, tu vois? Oui, genre, ça dit dans ton verset que comme, c'est pas une option, mais concrètement, pourquoi c'est important d'avoir de l'humilité? Parce qu'on pourrait juste se dire, bon, moi, je fais mes affaires, puis si je suis bon, puis si je suis meilleur, puis même si je suis pas le meilleur, je vais me vanter, puis genre, pas besoin d'être humble, tu comprends? Après, penser comme ça. Mais genre, pourquoi on pense vraiment que c'est fondamental? Selon toi, pourquoi ce serait important? Bah, moi, je pense que tout le monde n'est pas parfait, tu vois. Tout le monde ne peut pas être, genre, le meilleur, le plus fort, tout ça. So, c'est vraiment savoir tes forces, savoir tes faiblesses. Puis, en sachant tes faiblesses, tu peux savoir comment tu peux avancer. Puis, ça, c'est vraiment en quoi être humble. Puis, c'est vraiment important parce que des fois, tu vois, si tu peux aussi devenir arrogant. Comme exemple, tu vas devenir riche, tu n'auras pas comment, si t'as pas mis les bonnes barrières, si t'as pas mis les bonnes systèmes à mettre pour toi, Ouais. tu peux être trop arrogant, tu peux avancer dans plein de problèmes avec ta richesse et tout. Donc, tu ne sauras pas comment vraiment savoir servir ta richesse, puis vraiment faire quoi avec ta richesse. Puis, c'est ça, si tu avances dans l'humilité, tu sauras quoi faire, tu sauras rester humble, puis puis ça, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment l'arrogance, puis c'est là que ça en vient avec l'orgueil, tu vois. Parce que si t'es juste humble de surface et pas de cœur, pour vrai, t'es juste arrogant, tu vois. C'est juste de l'orgueil, c'est juste ton ego qui parle, puis c'est pas ta fake humilité qui sort, tu vois. Et puis pour vrai, l'orgueil, je pense que c'est une des choses que Dieu déteste le plus, tu vois. Puis, Comme, vas-y. aussi, je vois aussi qu'avec l'orgueil, c'est vraiment aussi une tentation. Ouais. Comme l'orgueil, c'est souvent lié à la tentation. Comme on l'a vu avec Adam et Ève, ça c'est un lien assez fort de l'orgueil puis la tentation. Donc moi, quand je vois orgueil, je vois aussi tentation, arrogance, un peu comme ça. Yeah, c'est vrai. Puis quand on y pense, genre, l'orgueil, c'était le premier péché qu'il y a eu dans le monde, tu vois. Le premier péché, genre, avant même Adam et Ève, toi, quand Lucifer a péché contre Dieu, puis Dieu l'a chassé, tu vois, c'est pas que, peut-être qu'il avait menti, genre, mais la base, c'était de l'orgueil, tu vois. Genre, le diable, il se pensait plus bon que Dieu, tu vois. Puis pas juste plus bon, il se pensait au tout suffisant, tu vois. Puis l'orgueil, c'est ça. L'orgueil, c'est de dire que je suis assez suffisant par moi-même. Puis ça en découle que, en fait, j'ai pas besoin de Dieu, tu vois. Et puis c'est ça qui s'est passé avec le diable, tu vois. L'orgueil, c'est vraiment, je pense que c'est presque la racine de tous nos péchés, tu vois. Le tout premier péché dans le monde, c'est l'orgueil, tu vois, qui a conduit Satan à être banni. Et qui a ensuite découlé à Adam et Ève, tu comprends, qui s'est fait tenter. Comme tu as dit, l'orgueil, c'est vraiment la racine du péché. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si tu n'es pas dans l'humilité, tu tombes dans l'orgueil, tu comprends? Tu tombes dans l'orgueil. Exact. Comment mettons, on a des richesses, on a des bénédictions, on a des bienfaits. Comment on fait pour se réjouir de ça sans tomber dans l'orgueil et en restant dans l'humilité? Parce que là, on a parlé des richesses. Mettons, je sais pas, je travaille bien puis je deviens riche, ou bien, je sais pas, je deviens populaire, ou bien j'ai beaucoup de possessions, ou Dieu me donne beaucoup de bénédictions, peu importe ce qu'on pourrait penser, genre. Comment tu fais pour être grateful de ça et puis pouvoir se réjouir de ça sans tomber dans l'arrogance, sans tomber dans la tentation? Moi, ce que je vois, c'est tout revient de Dieu. Donc, ta richesse, tout ce que tu as, absolument tout revient de Dieu. Donc, pour moi, pour vraiment profiter de nos richesses, c'est se mettre au service des autres. Donc, avec ta richesse,
tu peux partager. Oui, tu peux le laisser pour toi-même, mais il faut aussi savoir que c'est pas juste à toi. Tout revient de Dieu. Donc, Dieu nous a appris à partager. Dieu nous a appris à aimer notre prochain. Donc, la meilleure façon d'utiliser cette richesse, c'est vraiment de partager avec les autres, faire des dons, utiliser à des fonds collectifs, à des personnes qui sont en aide, tu vois. Dans le monde, tu vois, c'est le monde maintenant actuel, c'est vraiment, il y a beaucoup de guerres en ce moment. Donc c'est vraiment aussi partager aussi les autres qui en ont besoin, supporter ceux qui en ont besoin. Et puis, moi, c'est comme ça que je le vois avec comment avoir une richesse, puis vraiment dans l'humilité. Bon, la reconnaissance. Puis ça, tout ça, c'est genre, tout ce que tu lis, tout ce que, pas que tu lis, que tu me dis, c'est vraiment genre, c'est les fruits de l'esprit que tu énonces, tu vois. Puis tout ça, ça nous aide, genre, à vraiment combattre, genre, cette arrogance qu'on pourrait avoir avec les bénédictions que Dieu nous donne, tu vois. Parce que si, mettons, je vais prendre un exemple, si je suis vraiment bon au basket, tu vois, j'ai rien fait pour mériter ça, tu vois. Oui, je peux m'entraîner au parc, aller au gym, tout ça, mais à la fin de la journée, c'est Dieu qui m'a donné ça, tu vois. Fait que si j'utilise ce cadeau-là pour le rendre gloire à moi-même seulement et effacer Dieu de la situation, ça devient de l'arrogance, tu vois. De l'orgueil qu'on avait dit. De l'orgueil. Voilà. Puis il y a plusieurs dangers à l'orgueil. J'en ai noté quelques-uns, puis je vais vous juste les dire pour après on pourra en parler. Les dangers de l'orgueil, déjà, c'est vraiment un des plus grands ennemis contre notre âme. Si tu sens que tu es en train de perdre ton âme, regarde à l'orgueil. Un autre danger, mettre Dieu contre nous. Dieu, ça le dit plusieurs fois dans la Bible, que les orgueilleux, ils détestent ça, tu vois. Alors qu'on sait qu'on a un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, mais l'orgueil, c'est vraiment genre, il déteste ça. Il fait grâce quand même, mais c'est un truc qu'il n'aime vraiment pas. Troisièmement, l'orgueil nous fait penser qu'on est autosuffisant et on n'a pas besoin de Dieu. Ça, je l'ai dit, tu vois. Ça, c'est dangereux. Très dangereux même. Si tu commences à vivre comme si tu n'avais plus besoin de Dieu, tu t'en vas où? Tu t'en vas où, mon ami? Nulle part. L'orgueil nous fait croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Ça dit dans la Bible que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus, venir guérir les malades, tu vois. Et quand on look back, puis quand on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on est tous perdus. Donc si toi tu crois que tu n'es pas perdu, alors que tu l'es, il y a un gros problème. Je crois que j'avais vu une vidéo la semaine passée, ça disait la meilleure prison, c'est la prison où tu ne sais même pas que tu es dedans, tu vois. C'est genre des chaînes que tu as, puis tu les vois même pas. Puis ça, c'est une grande partie. Genre, quand tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu, quand tu penses que tu es autosuffisant, puis que tu n'es pas quelqu'un qui est perdu spirituellement, c'est la pire prison que tu peux être, tu vois. Le dernier point que j'avais noté, c'est l'orgueil, c'est la source de tous les péchés. Mettons, par exemple, je dis ça parce que je donnais un exemple. Si on prend exemple le mensonge, tu vois, quelqu'un qui ment, on pourrait croire comme, il ment pour faire rire, il ment parce qu'il veut pas qu'on sache ça, il ment parce qu'il veut qu'on croie quelque chose. Oui, le péché, c'est le mensonge, mais c'est quoi qu'il y a derrière, tu vois? Mettons, genre, toi, c'est dans ta vie, ou bien soit maintenant, soit avant, c'était quoi les trucs que tu devais dire le plus, tu vois? Tu peux nommer un péché que tu sais, comme ça, c'était tough pour moi, tu vois? Moi, je sais qu'avant, c'était le mensonge, tu vois? Puis genre, j'ai vraiment dû prendre un moment avec Dieu pour en parler. Puis avec d'autres leaders de l'église pour dire comment je peux dealer avec le mensonge, tu vois? Puisque le pasteur m'avait dit, c'était que le mensonge, oui, je peux t'aider à dealer avec ça, mais tu dois regarder ce qu'est la racine, tu vois? Puis c'était de l'orgueil, tu vois? Je mentais parce que je voulais que les autres aient la gloire sur moi. So, je m'inventais certains trucs, ou je mentais sur certains trucs, ou j'amplifiais certains trucs, tu comprends? Puis quand tu vas à la source, c'est là que tu peux avoir une guérison, tu vois? Toi, c'était quoi, genre, certains trucs que tu avais dit là avant? Moi, ben, comme ça avait dit, c'est aussi les mensonges, mais moi, c'était pas que les mensonges. Moi, quand j'étais vraiment jeune, j'avais de la difficulté à aimer. À aimer. Genre, j'éprouvais pas beaucoup de amour envers les personnes qui sont chères à moi. Comme j'ai grandi, puis j'éprouvais pas beaucoup d'amour,
pas que je les aimais pas, mais que je montrais pas. T'as la difficulté à genre montrer l'affection. Exactement. Puis ça m'a beaucoup marqué parce que il y a beaucoup de personnes dans mon passé que maintenant ils sont plus avec moi que j'aurais pu passer plus de temps avec eux, et démontrer plus d'amour. Puis c'est ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment marqué. Puis quand on y pense, la racine de ce problème-là, c'est que j'étais pas du tout humble. J'étais vraiment concentré à moi-même, que moi, j'ai assez d'amour pour montrer aux gens. Mais en fait, j'avais pas beaucoup d'amour. Puis c'est vraiment ça un de mes plus gros péchés que j'ai fait. Puis comme, toi, je sais pas trop comment ça en finit, mais quand tu vas vraiment à la source du truc, puis toi, que ce soit par l'arrogance, l'orgueil, notre ego, qui sont tous presque similaires, reliés, quand tu vas à la source, c'est sûr qu'au début, tu vois, ça fait mal, tu vois. Mais l'humilité, c'est ça, tu vois. L'humilité, c'est vraiment savoir que oui, je suis pécheur, oui, je suis faible, oui, j'ai des défauts, oui, je suis tombé, tu vois. Mais par la grâce de Dieu, je peux me relever. Par la grâce de Dieu, on peut travailler avec d'autres chrétiens, avec d'autres frères et sœurs en Christ pour, du jour après jour, je deviens plus comme Jésus veut que je devienne, tu comprends? Puis c'est ça l'humilité, tu vois. L'humilité, c'est comme, je suis faible, ou bien des fois je suis fort, tu vois. Mais dans les deux cas, it's not about me, tu comprends? It's about Christ, tu vois. Puis c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Puis comme, pour vaincre l'humilité, pour vaincre l'orgueil, c'est l'humilité, tu vois. Mais quand t'as pas l'humilité, tu tombes dans l'orgueil. Puis on a vu que quand tu tombes bas. Tu tombes très loin. Tu tombes bas. So, en sachant tout ça, genre, qu'est-ce que tu conseillerais autant à toi qu'à moi, qu'aux gens qui nous écoutent, pour garder cette humilité-là, genre, jour après jour, tu vois? Parce que ça va arriver des temps qu'on va tomber, qu'on va être moins fort. Mais comment on fait pour garder cette humilité-là? Parce que c'est difficile, tu vois? Très difficile. Mais selon moi, pour garder notre humilité, c'est vraiment savoir qu'on n'est pas le centre du monde. On n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas plus fort que les autres. On est un mortel comme tout le monde. Puis pour garder notre humilité, il faut vraiment faire confiance en Dieu, confiance en Jésus. Parce que si tu fais confiance, puis si tu crois que tout est déjà fait, tout est déjà écrit, la vie va te mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, du jour au lendemain, tout peut basculer. Donc, c'est vraiment important de prendre des jours petit à petit, de ne pas prendre pour acquis. Puis, en faisant ça, tu vas garder ton humilité, puis tu vas garder ta présence dans le foi, dans le Christ. Ouais. C'est ça. Ouais. J'avais noté un passage qui est vraiment très proche de lui. Tu m'avais dit comme quoi que quand on s'abaisse devant Dieu, lui va nous élever. Le verset, c'était Jacques 4, verset 6. Je crois que c'est verset 6. Ça disait le Seigneur nous fortifiera si nous nous humilions devant lui. Jacques a enseigné Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je répète. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, quand tu propages de l'orgueil, ça c'est contre la face de Dieu. Contre la face de Dieu. Mais il fait grâce aux humbles. T'as foiré, t'es tombé. Réponds à ça avec humilité. Dieu va te faire grâce. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, on pourrait se dire qu'avec cet épisode, avec les points qu'on a apportés, on est genre destiné à être petit, tu vois. Comme toutes nos vies, on sera petit, on sera jamais successful, on n'aura jamais la gloire, tu comprends? Et puis il y a une partie qui est vraie que oui, c'est ça. On est tous petits devant Dieu, tu vois. On est tous petits, on est tous des enfants, on est tous appelés à être des enfants en Christ, tu vois. Mais après, tu peux être successful dans la vie, tu vois. Oui. Tu peux avoir des bontés, tu peux être réjoui de ça, tu peux être fier, tu vois. Si maintenant j'ai une bonne promotion à ma job, je peux te dire, hey Laurent, je suis vraiment content, j'ai une bonne promotion, tu vois. Ça, c'est pas être orgueilleux, c'est être content. Et puis, on va se réjouir ensemble pour ça. Mais si tu tiens à ce que Dieu t'élève, sois humble. Voilà.
Sois humble, et puis c'est comme ça que Dieu va t'élever. Si on s'élève par nous-mêmes, de notre propre force, c'est là qu'on tombe arrogant. Exactement. Mais si on se fait petit devant Dieu, il faut avoir la foi que lui nous élèvera. Puis aussi, un point que j'aimerais aussi ajouter, c'est que l'humilité, ça nous rend libres. Parce que cette humilité-là s'appuie sur Dieu et non sur notre propre bonheur. Amen. Donc nos propres sentiments, nos propres situations qu'on vit, c'est pas nécessairement lié à l'humilité, mais en s'appuyant sur Dieu, on peut se laisser de certains problèmes qu'on a, puis laisser vraiment à Dieu de nous guider vers le bon problème. Ouais. Donc ça nous aura une certaine liberté pour vraiment être dans l'humilité, puis vraiment être rapproché de la foi de Dieu. Ouais. J'aimerais qu'on se rappelle que genre on est dépendant à Christ. Comme tu as dit, ça lève comme un poids, tu vois. Voilà. Qu'on est comme... Quand on se rend compte aussi c'est qui notre Père Céleste, quand on se rend compte vraiment, on se rend compte que genre on a tout à gagner à être 100% dépendant à lui, tu vois. Exact. Moi, je préfère être dépendant au Dieu de l'univers qui donne le pouvoir aux hommes de séparer la mer en deux que juste par Joël qui est sur la terre, tu vois. Joël, il peut rien faire par lui-même, tu vois. J'ai beau avoir des dons et talents, mais par moi-même, je peux rien faire, tu comprends? Alors que si je suis vraiment dépendant à Christ, c'est là que Dieu peut m'élever, tu vois. Exact. Même moi, personnellement, c'est un truc que je dois me rappeler jour après jour, parce que c'est facile, genre, s'auto-glorifier, surtout dans une société comme en Amérique du Nord, au Canada, où que t'es toujours sous la performance, tu comprends? Ils vont te juger sur ta performance, ils vont juger ce que tu fais, puis ils vont te faire une image de ce que t'es pas. Donc ça, c'est vraiment la société qu'on a. Donc voilà. C'est vrai. Ben yo, et que t'avais un autre point que tu voulais nous... Ben j'aimerais finir avec un texte. C'est un des premiers textes que ma mère m'a lu quand j'étais jeune, puis je m'en rappellerai toute ma vie. Je pense que la plupart aussi le connaissent, c'est Luc, chapitre 6, verset 29. À celui qui te frappe la joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Tendre l'autre joue, c'est donner aussi sa tunique. Ce n'est pas se rabaisser inutilement. Amen. Donc ça, c'est aussi, c'est choisir l'humilité en Jésus plutôt que l'orgueil et se défendre à tout prix. Donc oui, si quelqu'un te frappe ta joue, si quelqu'un te fait du mal, c'est pas nécessairement bon de répliquer avec la violence. C'est parce que quand tu vas tendre l'autre joue, c'est vraiment humble. Il va dire wow, le gars, pourquoi il tend l'autre joue? Yeah. Il va dire je vais pas le frapper encore, même si il va rien faire, je vais pas le frapper encore, tu vois. Donc ça montre aussi comment l'humilité peut beaucoup servir dans la vie et peut vraiment être utile pour toi et monter dans la foi de Christ. Amen. Puis c'est vrai, comme, avec ce mindset-là, même que ça a frappé la joue que quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te dit quelque chose que genre, pas se dire, toi, vraiment avec l'humilité, peut-être que la personne va pas te le montrer avec sa face, mais dans sa tête, et surtout dans son âme, il va être comme, wow. Il va penser 2 fois avant de faire ce qu'il va Wow. faire. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là m'a répondu comme ça, C'est ça. alors que moi, je lui ai fait ça? Puis c'est là que des fois, il y a quelque chose qui débloque à travers les gens, tu vois. Fait que qu'on est conscient ou pas, notre humilité en Jésus-Christ peut avoir un impact sur le monde, tu vois, Et sur les autres. et sur les autres. Amen. Amen. So guys, je pense que c'est ça qui va conclure notre épisode. J'espère que vraiment vous avez été bénis. J'espère vraiment que, pas nous forcément, mais vraiment l'Esprit vous a parlé dans vos situations respectives, que vraiment, je vous encourage vraiment à garder cet esprit d'humilité. On en a parlé vraiment tantôt. L'orgueil, c'est vraiment dangereux. Quand tu tombes dans l'orgueil, quand tu tombes dans cette arrogance, que tu penses qu'on n'a pas besoin de Dieu, que tu penses que tu es autosuffisant, c'est là que tu tombes, puis que tu tombes, puis que ça descendra en bas, guys. Il faut vraiment garder cette humilité en Christ. Suivez l'exemple de Jésus. Pour vrai, on a parlé d'exemple des enfants, mais le meilleur exemple d'humilité qu'on peut avoir dans le monde, c'est vraiment Jésus. De sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix. Donc, vraiment, gars, je vous encourage là-dedans. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon épisode. Si vous avez des suggestions, guys, vous pouvez dans les commentaires, vous pouvez texter sur les réseaux sociaux, puis on va lire, puis on va essayer de faire mieux. Puis, on va essayer d'apporter aussi
des sujets qui sont pertinents pour vous. Et puis, gros merci à Laurent d'être venu, nos gars. Merci Ça à fait vraiment toi de plaisir. m'avoir invité. Ben oui, c'est Vraiment vraiment plaisir. apprécié. On invite la famille, on parle, on grandit ensemble. So, guys, soyez bénis, puis on se revoit pour un prochain épisode.